Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire de la grammaire. Ça sera une révision sur les pronoms et leurs fonctions dans la phrase. Alors travaillons ensemble les exemples suivants. Les élèves de CM2 ne pourront pas passer les examens. Sarah et toi avez mangé tout le gâteau d'anniversaire. Alors, regardons bien la fonction de ce groupe de mots, les élèves de CM2. Alors, la question que je vais poser, qui ne pourront pas passer les examens? Ce sont les élèves de CM2. Donc ici, la fonction de ce groupe de mots, c'est un sujet. Alors, quel est le pronom qui va remplacer ce sujet? Pour le trouver, je dois poser des questions sur le genre et le nombre. C'est masculin ou bien féminin, c'est pluriel ou singulier. Alors, là, le groupe de mots est au pluriel. Donc, automatiquement, le pronom qui va le remplacer va être au pluriel et c'est masculin pluriel. Donc, voilà, ils ne pourront pas passer les examens. Il, c'est un pronom sujet qui remplace les élèves de CM2. Sarah et toi. Alors ici, la question que je vais poser, qui avait mangé tout le gâteau d'anniversaire? Alors Sarah et toi va être un sujet. Quel est le pronom qui va remplacer ce sujet? Alors regardons le genre et le nombre. Sarah, c'est un nom propre féminin et toi, c'est un pronom. Donc ici, automatiquement, le pronom qui va remplacer ce sujet va être au pluriel. Et voilà, c'est vous. Je vais dire, vous avez mangé tout le gâteau d'anniversaire. Donc vous, c'est un pronom sujet qui remplace Sarah et toi. Alors, on va voir d'autres pronoms qui remplacent d'autres groupes de mots. Les enfants connaissent le chemin. Vous aimez ce film. Il écoute vos conseils. Tu parles à ton voisin. J'écris à mes parents. Alors, pour trouver le pronom qui va remplacer le groupe de mots, je dois toujours chercher la fonction de ce groupe de mots. Alors, je commence avec le groupe de mots, le chemin. Quelle est la fonction de ce groupe de mots? Alors, si je dis plutôt la question, les enfants connaissent quoi? Donc, c'est un complément d'objet direct. Et voilà son genre et son nombre, c'est masculin singulier. Donc, le pronom qui va remplacer ce complément d'objet direct, c'est le. Et je vais dire, les enfants le connaissent. Donc, le, c'est un pronom complément d'objet direct qui remplace le chemin. Alors, pour le mot ce film, quelle est la nature de ce groupe de mots? Si je pose la question, vous aimez quoi? Donc, ce film va être un complément d'objet direct. Quel est le pronom qui va le remplacer? Simplement, puisque c'est un complément d'objet direct masculin singulier, donc le pronom va être masculin singulier, c'est le. Mais, devant un verbe qui commence avec une voyelle aimer, alors le va devenir L apostrophe. Donc voilà, le pronom va être vous l'aimez. L apostrophe, c'est un pronom complément d'objet direct qui remplace ce film. Il écoute vos conseils. Donc ici, quelle est la fonction de vos conseils? Si je pose la question, il écoute quoi? Donc ici, ça va être un complément d'objet direct. Pour le genre et le nombre, c'est masculin pluriel. Donc le pronom qui le remplace va être du même genre et du même nombre, masculin pluriel. Donc ça va être les. Et je vais dire, il les écoute. Donc les, c'est un pronom complément d'objet direct qui remplace vos conseils. Alors, ton voisin. Quelle est la question que je vais poser ici? Tu parles à qui? Donc, à ton voisin, c'est un complément d'objet indirect. Quel est son genre et son nombre? Masculin singulier. Alors, le pronom qui va le remplacer, c'est lui. Et je vais dire,
tu lui parles. Alors ici, même si vous avez un complément d'objet indirect féminin, le pronom va être toujours le même, c'est lui. Prenons l'exemple, tu parles à ta sœur, tu lui parles. Donc, lui, c'est un pronom complément d'objet indirect qui remplace un complément d'objet indirect masculin ou singulier, masculin ou féminin singulier. Pour la dernière phrase, mes parents. Alors ici, j'écris à qui? À mes parents. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Son genre et son nombre, c'est masculin pluriel. Le pronom qui va remplacer à mes parents, c'est leur. Et je vais dire, je leur écris. Alors, même dans ce cas, si j'ai un complément d'objet indirect féminin, le pronom va être toujours leur. J'écris à mes sœurs, je leur écris. Alors, ici, leur, c'est un pronom complément d'objet indirect qui remplace à mes parents. Alors, une petite remarque pour ce pronom, il ne prend pas de S devant le verbe. Alors, on va voir encore d'autres pronoms avec d'autres groupes de mots. Il va au cinéma, je pense à mon travail, tu sors de la plage, je veux de l'eau et il mange des pommes. Quelle est la fonction du groupe de mots au cinéma? Donc, la question que je vais poser, il va où? Donc, ici, c'est un complément circonstanciel de lieu. Et il est précédé par la préposition à plus le, qui devient un article contracté. Donc, le pronom qui va remplacer un complément circonstanciel de lieu avec devant une préposition à plus le ou bien article contracté, c'est est. Et donc, je vais dire il y va. Pour la deuxième phrase, je pense à mon travail. Alors ici, je pense à quoi? Donc, ici, c'est un complément d'objet indirect. Quel est le pronom qui va remplacer ce complément d'objet indirect? C'est toujours le est. Et je vais dire j'y pense. Donc, ici, est, c'est un pronom complément d'objet indirect qui remplace un complément d'objet indirect précédé par la préposition à. Alors, pour la phrase, tu sors de la plage. La question que je vais poser, tu sors d'où? Donc, vous avez un complément circonstanciel de lieu précédé par la préposition de. Et donc, le pronom qui va remplacer ce groupe de mots, c'est le pronom en. Et donc, je vais dire tu en sors. Donc, en, c'est un pronom complément circonstanciel de lieu qui remplace un complément circonstanciel de lieu précédé par la préposition de. Alors, pour le groupe de mots de l'eau, je veux quoi? Donc, de l'eau, c'est un complément d'objet direct précédé par l'article partitif de L'. Donc, le pronom qui va le remplacer, c'est en. Et je vais dire j'en veux. Alors, pour la dernière phrase, il mange des pommes. Quelle est la fonction de ce groupe de mots des pommes? Il mange quoi? Alors ici, c'est un complément d'objet direct, mais qui est précédé par l'article indéfini. Là, c'est le pluriel de une. Il mange une pomme, il mange des pommes. Donc, le pronom dans ce cas, c'est toujours le en et je vais dire elle en mange. Alors ici, le en remplace le complément d'objet direct précédé par un déterminant indéfini. Donc, il en mange. J'espère que cette révision vous sera utile pour trouver le bon pronom. Merci, à bientôt.